25 ans après la Grande Famine, plus de 5 millions de personnes ne subsistent encore que grâce à l'aide alimentaire. L'Éthiopie vient même de demander en urgence 80 millions d'euros à la communauté internationale. Mais alors, pourquoi brader des terres aux étrangers si on n'arrive pas à nourrir suffisamment son peuple? Pour trouver une réponse, nous nous rendons à Addis Abeba, la capitale, le siège du pouvoir. Officiellement, le pays est aujourd'hui une démocratie. Officiellement seulement. Car en réalité, il s'agit d'un régime autoritaire, l'un des plus sévères d'Afrique. Nous avons rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture, Tafara Derbiou. Bonjour, merci de nous recevoir, monsieur le ministre. C'est lui qui attribue les terres aux étrangers. D'un côté, vous avez plus de 5 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire, et de l'autre, vous bradez vos terres aux investisseurs étrangers. Pourquoi vous faites ça ? Justement, on va moins dépendre de l'aide alimentaire grâce aux étrangers. C'est grâce à ces fermes que des millions de paysans vont s'en sortir. Ça va améliorer la qualité de vie des gens. Notre seule richesse, ce sont nos terres. Alors on fait quoi? On attend que nos paysans développent ces terres d'ici 30 à 40 ans? Ou alors on les cultive dès maintenant grâce aux étrangers? C'est important que ces terres soient cultivées le plus vite possible. Mais quand on l'interroge sur le sort des paysans expulsés sans aucune indemnisation de l'État, voici ce qu'il répond. On vous a mal renseigné. Vous êtes allé voir une poignée de fermiers qui se plaignent et qui sont paresseux et qui ne travaillent pas assez. C'est peut-être pour cela qu'on leur donne rien, parce qu'ils sont inefficaces. Donc les paysans qui se plaignent sont feignants. C'est ce que je crois, oui. J'ai rencontré des paysans éthiopiens qui ne sont pas feignants et qui gagnent la plupart du temps 11 € par mois et qui n'arrivent pas à vivre avec ça. Ma question, sans vous manquer de respect, est la suivante. Ne pensez-vous pas que vous êtes en train de laisser les étrangers exploiter votre peuple? Non, on ne laisse pas notre peuple se faire exploiter. On essaye de créer des emplois. Vous ne voulez pas imposer un salaire minimum, comme c'est le cas dans la plupart des pays du monde? Laissons le marché décider le prix de la main-d'œuvre. Avec cette politique volontariste, l'Éthiopie espère devancer ses voisins et devenir le pays africain le plus populaire auprès des investisseurs.